Drive le Mag. Les usagers vulnérables, parmi eux, il y a les piétons. Et puis il y a une catégorie qui est particulièrement sensible, ce sont les seniors. Je suis allé à la préfecture de police qui a organisé une table ronde sur ce sujet. L'état des lieux, les chiffres, les solutions, c'est ce que je vous propose de découvrir. On se retrouve avec énormément d'accidents dus à l'imprudence des piétons qui soit traversent de façon irrégulière, soit circulent de façon irrégulière sur la chaussée. On a eu le cas récemment, en début d'année, d'une personne de 91 ans qui, à Paris, circulait dans le 16e avenue Foch avec des vêtements sombres sur la chaussée, qui a traversé et qui s'est fait renverser par un automobiliste qui allait à vitesse normale mais qu'il n'avait absolument pas vu, avec circonstances aggravantes, un lampadaire qui en plus était hors service et donc une chaussée qui était complètement sombre. Il y a un fort sentiment d'insécurité. Malgré tout, malgré ce sentiment-là, les seniors s'exposent et prennent des risques, notamment en franchissant en dehors des passages cloutés. Alors, la grande vigilance par rapport à ça, c'est de dire respecter les règles. Alors 1 sur 2 ont été en situation de risque d'accident. On pourrait penser que ça leur apprenne à être encore plus vigilants. Malgré tout, on voit qu'ils s'exposent encore trop. Maintenant, aux abords des passages piétons à Paris, vous n'avez plus de voitures stationnées. C'est interdit. Par contre, des emplacements de stationnement pour les cyclistes ou pour les deux-roues motorisés ont été créés non loin des passages piétons, puisqu'ils obstruent moins la vue des conducteurs que les véhicules ou les camionnettes. Donc il y a quand même un aménagement qui est prévu. Maintenant, on parlait de la réglementation, il y a aussi un problème de méconnaissance. Bon, peu de Parisiens savent ce qu'est une zone de rencontre. Pour le piéton, c'est compliqué de pouvoir franchir la chaussée sur des zones qui sont difficiles à lire. Regardez à droite, à gauche, parfois les vélos qui remontent à contre-fil, parfois les vélos qui peuvent franchir un feu rouge à droite. Donc ça devient très compliqué à lire. Donc il faut être encore plus vigilant. Il y a tout un travail de prévention qu'on fait, alors notamment quand on fait des opérations avec alternative à la sanction, avec le parquet de Paris notamment, et on fait ces opérations suite à des refus de priorité à piétons, suite à des cyclistes qui circulent sur les trottoirs, ne respectent pas les piétons, des cyclistes qui circulent en sens interdit. On fait ça aussi pour les deux roues motorisées. La route est un espace à partager et qu'il faut qu'on soit nous, si on est conducteur d'un deux-roues ou conducteur d'un vélo, particulièrement attentif aux plus vulnérables et notamment les piétons et parmi les piétons, les personnes âgées qui ont eux-mêmes des difficultés à se repérer et aussi à se mouvoir.